une très grande promesse. Mais cette promesse-là devait s'accomplir au travers de Sarah. Mais quand Abraham regardait son âge, Abraham, il avait 75 ans quand Dieu l'a fait la promesse. Sarah, en ce temps-là, elle avait 65 ans et c'est déjà vieux. C'est quoi l'âge de la ménopause, par exemple? C'est 40 ans. Ça dépend. Bon, 40, 70, bon, je me fie plus aux sœurs, aux frères. Excusez-moi. Donc 60, 40 ans, peut-être. 40, c'est trop jeune. 55. Donc elle avait déjà passé d'au moins 10 ans. Mais en plus de cela, c'est quand Dieu l'a fait la promesse, il y avait à peu près 10 ans qui se sont écoulés. Sarah regardait son âge. La Bible dit qu'ils regardaient leur âge avancé. Rien. Et après cela, dans Genèse chapitre 15, Dieu vient encore réitérer sa promesse parce que Abraham était inquiet. Il dit, bon Seigneur, vraiment ça va être ton serviteur, le fidèle dans ma maison, qui va hériter de toutes les promesses que tu m'as faites. Et là, Dieu dit que non. Ça va être quelqu'un qui va naître de tes entrailles. Et là, j'imagine, Abraham retourne, il est excité. Il dit cela à Sarah. Sarah regarde et dit que waouh, lui là, vraiment, il me stresse. Parce qu'il ne réalise pas que quand il me parle de la promesse, c'est au travers de moi que ça va s'accomplir. Et moi, je regarde, je ne suis plus en forme là pour pouvoir avoir un enfant. Et la Bible dit que dans les inquiétudes et les soucis, regardez la solution pour Sarah. Genèse chapitre 16, verset 1, si quelqu'un peut lire. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait donné point d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, la servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Et qu'est-ce que Sarah a dit? Il dit non, Abraham, moi je ne suis plus très en forme. Je pense que quand Dieu parlait de la promesse, il parlait d'Agar qui va entrer en jeu. Agar, je vais avoir au travers de toi un enfant, mais ça va passer par Agar. Voici ce qu'on va faire. Je vais te donner Agar pour femme. Et quand Agar va devenir enceinte, Agar va accoucher sur mes genoux. Et ça serait un peu comme si ça serait au travers de moi que j'aurais les enfants, que j'aurais cet enfant-là. Donc Agar, quand elle va accoucher, elle va s'asseoir sur moi. Et ça va être un peu comme si c'était moi qui donnais naissance. Est-ce que ça vous est déjà arrivé où je vous donne des promesses et là vous attendez, vous êtes comme vous commencez à aider Dieu, à essayer d'aider Dieu dans ses promesses. Que là, je vais peut-être s'apprendre de passer par tel ou par tel. Salut, c'est Noémie. Ça va? Et peut-être ça prend de passer par tel ou par tel. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que Dieu vous fait des promesses, mais vous essayez d'aider le Seigneur? Et c'est ça en fait que Sarah a fait. Pourquoi? Parce que Sarah était inquiète. Et aujourd'hui, vraiment, j'avais à cœur de parler des inquiétudes. Et un autre exemple, c'est le roi Saül. Le roi Saül, Dieu l'a fait devenir roi. C'était le tout premier roi en Israël. Ouais. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Saül? Le tout premier roi en Israël. Pour expliquer un peu le contexte, c'était Dieu qui était venu chercher Saül pour lui faire roi. Et quand Saül arriva à la royauté, il ne voulait même pas devenir roi. Il était tellement humble. Il venait de la plus petite tribu en Israël. C'était la tribu de Benjamin parce qu'il y avait eu une guerre civile et la tribu de Benjamin avait quasiment été exterminée. Donc il venait de l'une des plus petites tribus en Israël. Et c'est lui que Dieu a choisi pour devenir roi. Mais quand il est devenu roi, alors qu'il faisait la guerre aux Philistins, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il devait attendre que Samuel arrive. Samuel devait arriver. Samuel devait consulter Dieu pour lui, immoler le sacrifice. Et Samuel n'arrivait pas au temps fixé. Et il attendait Samuel. Samuel n'arrivait pas. Il commençait à être inquiet. Le peuple qui était prêt pour la guerre commençait à s'éloigner loin de lui. Et là, Saül, dans l'inquiétude, qu'est-ce qu'il a fait?
il a fait quelque chose que seuls les sacrificateurs devaient faire. Il a offert un sacrifice à Dieu. Et dès qu'il a fini d'offrir le sacrifice, c'est là que Samuel est arrivé. Et Samuel lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu as fait cela, ben, ta royauté est maintenant complète. À cause des inquiétudes, Saül a perdu sa royauté. Et les inquiétudes peuvent nous faire manquer les promesses de Dieu dans nos vies. Les inquiétudes peuvent nous voler, peuvent nous éloigner hors des promesses de Dieu dans nos vies. Parce que je trouve aussi que les inquiétudes, quand au lieu de marcher par la foi, mais tu marches par la vue, c'est comme si ça te pousse à prendre le contrôle, puis à faire des choses de ta manière, puis faire les choses de la manière dont tu veux et pas de la manière dont Dieu veut. Puis après, ça met stop tout le plan que Dieu avait prévu. C'est ça, exactement. C'est ça qui est arrivé. Et pareil pour Sarah. Et Salomon, ben, au départ, il a bien commencé. Sauf que ben, les femmes étrangères ont éloigné en fait le cœur de Salomon loin des voies du Seigneur. Salomon, vous vous imaginez, il avait 300 femmes et 700 concubines. Waouh! Les gars, un homme, une femme. Amen. Un homme, une femme. Et la Bible dit qu'à l'époque de la vieillesse de Salomon, son cœur a commencé à s'éloigner du Seigneur. Imaginez ces femmes étrangères là, elles venaient, elles disent, moi j'adore Astarté. Chérie, fais-moi un temple pour Astarté. Chérie, et vous savez quand les femmes demandent, écoute, j'imagine elle amène un bon plat à Salomon. Chérie, un temple pour Astarté. Salomon dit non. Après, il cuisine encore le pundu. Chérie, un temple pour Astarté. Non, ça ne marche pas. Le riz collé. Chérie, un temple pour Astarté. Et finalement, Salomon a commencé à céder. Et la Bible dit qu'il a rempli Jérusalem des idoles. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu, il a dit, vu que Salomon a fait cela, son enfant ne va pas diriger sur la totalité d'Israël. Il va avoir 10 tribus que je vais donner à Jéroboam. Et regardons un peu dans 1 roi, chapitre 11, verset 29. Bon exemple. 1 roi chapitre 11, verset 29. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu des Moab, devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Tu peux t'arrêter là d'abord. Et ici, en fait, Dieu envoie le prophète pour parler à Jéroboam. Il dit, Jéroboam, je veux faire de toi un roi d'Israël. Je vais te donner 10 tribus en Israël. Ça va être à toi. Et j'imagine ça, Jéroboam, pour expliquer un peu le contexte, c'était un serviteur de Salomon. C'était quelqu'un qui n'entrait même pas dans la lignée royale. Le voilà du jour au lendemain, Dieu lui donne une promesse. Il lui dit, Jéroboam, je vais rendre ta vie glorieuse. Je vais te donner 10 tribus en Israël. Et là, la chose est arrivée telle que Dieu avait dit. Jéroboam a eu entre ses mains 10 tribus en Israël. Jéroboam a commencé à diriger 10 tribus en Israël. Ça, c'est plus que la moitié. Et pendant qu'il dirigeait, à un moment donné, Jéroboam a commencé à être inquiet. Il a dit, mais attends, selon la loi, tout le monde est supposé aller adorer au temple. Et le temple, ça se trouve à Jérusalem. Mais à Jérusalem,
ben ce n'est pas moi qui dirige là-bas. Dieu a dit qu'il va donner une tribu. Et cette tribu-là, c'était la tribu de Juda qui est restée entre les mains du fils de Salomon. Et là, il a commencé à être inquiet. Si les gens de mon peuple s'en vont à Jérusalem pour adorer, ben, peut-être leur cœur risque de se tourner vers le roi de Jérusalem. Il risque de m'abandonner. Et il a commencé à être inquiet. Et regardez ce que les inquiétudes a poussé Jéroboam à faire. Dans 1 Roi chapitre 12, verset 26. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. C'est ça. Et la Bible dit en fait que, salut c'est Inch'Allah, Jéroboam, il a construit 2 veaux d'or. Et il a dit non, vous n'avez plus besoin d'aller à Jérusalem adorer. Voici votre Dieu. Donc dans les inquiétudes l'ont conduit à l'idolâtrie. Et c'est pour ça en fait que je viens juste dire à quelqu'un que les inquiétudes ne sont pas une bonne chose pour toi. Parce que les inquiétudes vont te pousser à prendre des mauvaises décisions. Des inquiétudes vont te pousser à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Je me rappelle, quand j'étais étudiant, des fois dans les inquiétudes, ça m'a poussé à tricher aux examens. Tu sais, il y a certaines personnes, juste, tu sais, tellement elles sont intéressées par un homme. Mais dans les inquiétudes, ben, elles vont non seulement donner le sexe en dehors du mariage à cet homme-là, juste pour pouvoir garder l'homme. Là, wow, là, on touche un peu les choses sérieuses ici. Et il y a, en fait, les inquiétudes vont nous pousser à faire des choses que nous ne devrons pas faire. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit de ne nous inquiéter de rien. En passant par tes inquiétudes, la Bible dit que tu ne peux même pas rajouter une coudée de vie de plus à ton temps d'existence sur cette terre. Il y a des personnes qui pensent qu'en étant inquiet, ça va changer la situation. Écoute, ça ne va rien changer. Et aujourd'hui, je voulais juste donner la clé contre les inquiétudes. Amen. Regarde ton voisin, dit la clé contre les inquiétudes. Et ça se trouve dans notre Bible. Allons dans Philippiens, chapitre 4, au verset 7. Ben, au verset 6 d'abord. Verset 6 à 7. Philippiens, chapitre 4, verset 6 à 7. Si quelqu'un peut lire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pause. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Donc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, aucun sujet de s'inquiéter. La Bible dit en fait que nous ne devons nous inquiéter de rien. Amen. Mais, si nous ne devons nous inquiéter de rien, la clé, ça va prendre la prière. Amen. La Bible dit, mais par contre, en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions d'éclat. Donc la Bible dit en fait que lorsque survient un problème, lorsque survient une raison de s'inquiéter, dépose-le devant le trône de Dieu. Étale tes inquiétudes à Dieu. Étale tes angoisses. Étale tes sujets en fait d'anxiété à Dieu. Et laisse-moi te dire que si tu l'étales à Dieu, ton cœur va être changé. Et je vais juste conclure par la suite au verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi il dit cela? C'est parce que les inquiétudes vont éloigner ton cœur de Dieu. Vont éloigner tes pensées de Dieu.
Mais lorsque tu déposes tes problèmes, lorsque tu déposes tes anxiétés, lorsque tu déposes les sujets de ton stress à Dieu, ça va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je viens juste challenger le comité chrétien. Je sais que nous passons vraiment par un temps où c'est les examens finaux. Amen. Je suis passé par là et c'est un temps vraiment d'angoisse. Dépose cela à Dieu. Dépose cela à Dieu. Parle à Dieu. Moi, je me rappelle quand j'ai donné ma vie à Dieu, et je vous dis littéralement, voici comment je priais. Seigneur, regarde mon cours d'analyse 2. C'est chaud. Je ne comprends rien. Et je suis en train d'aller passer mon examen. Je veux passer mon examen dans 1 semaine. Et à date, je n'ai même pas encore terminé le module 1 parce que je ne comprends rien. Seigneur, toi tu es celui-là qui ferait un chemin. Ouvre une porte. Tu es celui-là à qui appartient la sagesse et l'intelligence. Je prie que tu me donnes l'intelligence, la sagesse, afin que lorsque je commence à lire, que je comprenne. Amen. Seigneur, fais grâce. Que tout ce que je lis pendant l'examen, ça vienne. Pardon, avant l'examen, tout ce que j'étudie, que ça vienne à l'examen. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur faisait des miracles. Le Seigneur, quand je sortais de là, je sortais en paix et le Seigneur faisait des miracles. Je vous dis que si on ouvre la place au témoignage, je sais qu'il y a tellement de personnes qui peuvent témoigner par rapport à cela, qu'il était inquiet, mais il a déposé cela à Dieu et Dieu a fait. Amen. À la place de nous inquiéter, mets les sujets de tes inquiétudes à Dieu. Ça peut être une maladie, ça peut être un problème dans la famille. Mets cela à Dieu. Laisse le Seigneur prendre soin de ça et toi garde ta paix. Amen. Sœur Noémie, tu avais... Oui, c'est vrai que tu sais, quand c'était écrit dans le cas, tu avais vu dans le fond de faire connaître à Dieu par des prières, des explications, des actions de grâce. Et en plus, je pense qu'il y a quelques mois, genre, je lisais ce passage-là, puis je vis une situation, puis je t'inquiète. Puis ce que Dieu m'a révélé par rapport à ça, c'est que avant même que Dieu make a way in the situation, I have to be thankful before it happens. Comme ça positionne mon cœur à ne pas être inquiète pour ce qui va suivre, mais ça positionne mon cœur à le faire confiance parce que je sais qu'il va agir. Amen. Fait que tu sais, de déjà positionner mon cœur en action de grâce puis de le remercier d'avance pour ce qu'il va faire. Puis ça a marché parce que j'étais beaucoup moins inquiète après d'avoir fait ça. Ça m'a vraiment apaisée. Amen. Ouais. Et en fait, ça nous dit clairement ici, au verset, traduire vos besoins, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Tu sais, lorsque tu as fini de prier comme ça, rends grâce à Dieu. Crois que la chose que Dieu a entendu tes prières, crois que ça va arriver. Amen. Amen. Très souvent, ce qu'on fait, c'est que on finit de prier, on dépose nos sujets de prière devant le trône de Dieu, mais on quitte juste comme ça. Mais tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois élever vers Dieu des actions de grâce d'anticipation. Anticipe déjà que Dieu va faire. Anticipe déjà que Dieu a écouté tes prières et qu'il va répondre. Amen. Commence à rendre grâce. Seigneur, je sais que tu as écouté mes prières. Seigneur, je sais que tu vas répondre à mon cours d'analyse 2. Je me rappelle toujours comme si c'était mon cours d'analyse 2. C'était chaud ce cours-là. Et laissez-moi vous dire que quand nous déposons devant le trône de Dieu le sujet de nos inquiétudes, le sujet de nos stress, de nos dépressions, Dieu répond toujours. Dieu agit toujours. Et regardez ici, la Bible dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Tu vas ressortir de là avec la paix. Amen. Et est-ce que vous savez que les inquiétudes ramènent souvent dans nos vies ce qu'on appelle l'anxiété. L'anxiété va ramener la dépression. Beaucoup de gens, des fois, soit ils vont commencer, quand ils passent par des périodes d'anxiété, de dépression, souvent ils vont des fois trop manger ou bien pas assez manger. Je connais quelqu'un qui va se gratter l'oreille. Son oreille est tellement rouge. Et ils vont développer certains tics. Je connais quelqu'un littéralement qui gratte vraiment ses oreilles. Et on va commencer à se faire du mal. Mais lorsque on dépose cela devant le trône de Dieu, la paix de Dieu va garder nos cœurs. La paix de Dieu va nous épargner de ces choses. Amen. Et c'est ça que Anne a fait. Est-ce que quelqu'un connaît un peu l'histoire de Anne, la mère de Samuel? Et en fait,
elle passait par des temps très difficiles. En ce temps-là, quand tu étais stérile, tu n'avais pas d'enfant. C'était très dur. Bye bye, chérie. Bon examen. Et c'était... Oui, pas de... Et c'était très difficile en ce temps-là. C'était vraiment très difficile quand tu n'avais pas d'enfant. Et Anne, en fait, non seulement ça, elle n'avait pas d'enfant, mais aussi, elle avait une rivale. Et cette rivale-là, c'était sa crépose. Bon, en ce temps-là, son mari était polygame. Et j'imagine peut-être que Anne, quand son mari a épousé Anne, vu qu'elle n'avait pas d'enfant, sa famille, la famille de son mari a commencé à lui mettre la pression. Va épouser une autre, parce que celle-là, elle ne te fait pas d'enfant. Et là, l'autre que son mari a épousé, faisait les enfants. Et à chaque fois, elle riait de Anne. Anne, toi là, tu es stérile. Elle riait de Anne. Mais regardons un peu dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1. À partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sopim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Sut, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait à sa ville, à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Wow. Et ici, en fait, la Bible dit que Anne, elle était vraiment soucieuse. Il y avait une situation vraiment difficile dans sa vie. Et ça l'a conduit à pleurer beaucoup et à ne pas manger. Et même quand son mari vient pour essayer de la consoler, elle ne voulait rien savoir. Mais regardez la suite. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur le siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Amen. Tu peux continuer. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus de main. Ils se levèrent de bon matin, et après être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Amen. Et là, en fait, elle était dans l'inquiétude. Et jusqu'à ce qu'elle aille dans la maison de l'Éternel, se prosterner. Et elle a commencé à pleurer à Dieu. Elle a commencé à crier. Anne, elle n'a pas commencé à raconter tous les problèmes sur Facebook.
Elle n'a pas commencé à raconter tous ses problèmes à tout le monde, mais elle a commencé à parler à Dieu. Elle a pleuré au Seigneur, elle a crié à Dieu. Et la Bible dit en fait que tellement elle priait que peut-être elle a même commencé à parler en langue. La Bible dit que ses lèvres commençaient à balbutier seulement. Et quand ses lèvres balbutiaient, Élie le sacrificateur est venu la voir et dit que mais toi tu es ivre. Parce que quand ceux qui parlent en langue, des fois on dit qu'on est ivre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Et là, Élie, il a dit, mais toi tu es ivre. Elle aurait pu être offensée. Mais elle a dit, écoute, je ne veux pas me laisser offenser. Elle a dit, c'est parce que j'ai l'amertume dans l'âme. C'est pour ça que je prie. Et là, Élie a dit, écoute, que Dieu exauce tes prières. Et la Bible dit en fait que l'année qui a suivi, à la même époque, Anne, elle a eu un enfant. Mais ce que je voulais juste mentionner ici, c'est que la Bible dit en fait que quand elle a fini de prier, la Bible dit que son visage changea. Son visage a complètement changé. Tu sais, peut-être tu peux passer par des temps difficiles. Peut-être tu peux être stressé, anxieux. Tu regardes peut-être ta vie, tu te dis, ah, je ne vais nulle part. Je ne sais pas de quoi sera fait mes lendemains. Je ne sais même pas si je vais terminer ma session ou bien si je vais y arriver. Prie. 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 Parce que laisse-moi te dire que quand tu pries, ça va changer les choses. La prière fait bouger les choses dans le monde spirituel. Prions, peuple de Dieu. Amen. Prions. Prions. Déposons nos requêtes à Dieu. Et laissez-moi vous dire que vous allez voir ce que Dieu peut faire. Il n'y a pas de choses trop petites que Dieu n'est pas intéressé. Il n'y a pas de choses non plus trop grandes que Dieu ne peut agir. Amen. La Bible dit qu'il n'y a même pas une seule chevelure qui ne tombe de notre tête sans que Dieu ne le compte. Si Dieu compte même les cheveux qu'il y a sur ta tête, écoute, Dieu est intéressé par tout ce que tu traverses. Dieu est intéressé par tout aspect de ta vie. Amen. Donc tu peux aller avec assurance devant le trône de Dieu et déposer tes requêtes à Dieu. Amen. Et si on peut terminer par ces passages-ci, allons un peu dans le livre de Luc. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, mais si j'ai déjà prié, frère Pierre, et je n'ai pas vu la chose arriver, et ça m'inquiète encore plus. Je veux juste te répondre, prie encore. Amen, c'est ça. Prie encore. La Bible dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que Jésus-Christ, même quand il était sur le mont, sur le point, dans le jardin de Gethsémani, sur le point d'aller à la croix, la Bible dit qu'il a prié encore. Il a prié plusieurs fois. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a prié encore et encore. Si Jésus a eu besoin de prier encore et encore pour une même chose, combien plus nous? Amen. Nous devons prier encore et encore. Tu sais, si c'est dans la volonté de Dieu, mais quand même assure-toi que c'est dans la volonté de Dieu. Amen. Assure-toi que ce que tu demandes, c'est dans la volonté de Dieu. Si c'est dans la volonté de Dieu, tu ne vois pas la chose arriver. Prie encore. Prie encore. La Bible dit que Élie, il a prié plusieurs fois pour que la pluie puisse tomber. Il a prié une fois, la pluie ne tombait pas. Il a envoyé son serviteur, retourne. Encore, son serviteur dit non, je ne vois pas, rien qui arrive. Il prie encore, retourne jusqu'à ce qu'il a vu un petit nuage. Et là, Élie a dit, là c'est le bon moment. Donc prions encore, amen. Et on va terminer par Luc chapitre 11. Oui, 11, verset 5. Luc chapitre 5. Verset 11, pardon. Chapitre 11, verset 5. Luc chapitre 11, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même il ne se leverait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et là, ici, il parle d'une parabole. Il dit qu'il y a un ami, il y a 2 amis, dont un
dormait déjà, c'était la nuit. Il dormait avec toute sa famille. Et là, l'autre ami, il a reçu un voyageur, un visiteur de nuit, qui est venu lui rendre visite à l'improviste. Mais il n'avait rien chez lui pour donner comme nourriture à son ami qui était venu la nuit. Donc il est allé toquer, il s'est rappelé, oh, j'ai mon ami juste à côté là, il a encore du pain chez lui. Et il a commencé à toquer vers minuit. Hein, frère Thierry? Des fois, le frère Thierry, il vient chez moi vers minuit. Toc, 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 toc. Et là, bon, son ami, il est surpris. Il dit, bon, on va faire d'abord semblant de dormir, comme si... Il toque encore, toc, 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 toc. Et là, il dit, son ami du haut de son lit, il crie, je dors! Je dors! Et là, il était tout énervé. Mais il n'arrête pas, son ami n'arrêtait pas. Je dors! Mes enfants dorment! Et là, tellement son ami n'arrêtait pas de frapper, qu'il a dit, écoute, je sens que lui là, si je ne sors pas lui donner son pain, il ne va juste pas arrêter. Et je suis sûr que quand il est venu, il est juste allé prendre les pains. Je ne sais pas s'il y avait le frigo dans ce temps-là ou bien dans une cave. Il a ouvert la porte, il a jeté ça sur son ami. Laisse-moi tranquille. Et il a fermé, il est retourné dormir. Et la Bible dit qu'il a donné des pains à son ami. Pas parce qu'il était son ami. Pas parce qu'il aimait trop son ami. Mais parce qu'il voulait que son ami arrête de l'importuner. Et il dit en fait que c'est ça la prière. Jésus est en train de dire c'est ça la prière, justement. Tu sais, souvent, on va demander quelque chose à Dieu, on ne va pas l'avoir. Continue. N'arrête pas d'importuner le Seigneur. Et regarde la leçon derrière, regarde la suite, chérie. Si tu peux lire la suite. Verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Il dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Donc n'arrête pas. Amen. N'arrête pas de demander. Mais je ne peux conclure ce passage sans parler du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, tout ce passage-là, cette leçon sur la prière, c'était vraiment pour nous enseigner un principe par rapport au Saint-Esprit. Lis un peu la suite. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Et là, le Seigneur termine cela. Il dit, écoute, si un père a des enfants et que son enfant vient lui demander quelque chose à manger, il ne va pas lui donner du scorpion, quelque chose de venimeux à la place. Et là, il dit en fait que si méchants, vous les hommes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et je voulais juste conclure cette leçon sur la prière. Peut-être que tu es ici et que plusieurs fois tu as déjà demandé à Dieu de recevoir le Saint-Esprit. Peut-être que tu vois dans la Bible que tous ceux qui recevaient le Saint-Esprit, ils avaient ce signe-là, qu'ils parlaient en d'autres langues, selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Et que toi, tu as essayé vraiment, tu as essayé de recevoir le Saint-Esprit, tu as demandé à Dieu que Dieu te remplisse de son Esprit. Tu n'as pas reçu. Je viens juste t'encourager, demande encore. Amen. Prie encore. Amen. Il dit, si méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu, il est pour toi. Il t'aime. Il veut te remplir de son esprit. Mais demande encore. Je connais une sœur qui, en fait, elle avait tellement prié pour le Saint-Esprit. Mais cette sœur-là, elle ne s'est pas découragée. À chaque fois qu'on demandait qui veut recevoir le Saint-Esprit, elle levait toujours la main. Elle venait toujours, on priait pour elle. Rien. Mais le dimanche d'après, qui veut recevoir? Elle était là. Elle levait encore la main. Mais un jour, en fait, alors qu'elle dormait profondément, et elle s'est réveillée en plein milieu de la nuit, elle ressentait la présence de Dieu. Elle s'est réveillée, elle ressentait le besoin de prier. À peine elle a commencé à prier, bam, elle est partie.
elle a été remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à parler en langue, à pleurer, parler en langue, pleurer. Elle parlait en langue. Elle a parlé tellement en langue que son cours était à 8h30. Écoute, elle n'a même pas pu aller à son cours à l'école. Elle a prié en langue peut-être jusqu'à 10h. Elle priait, Dieu l'a remplie d'une façon puissante. Parce que laisse-moi te dire que Dieu veut te remplir de son esprit. N'arrête pas de demander à Dieu. Et en parlant du Saint-Esprit, pourquoi je termine par le Saint-Esprit? Il y a des fois, vous savez, nous sommes même inquiets. Qu'on ne sait même pas pourquoi on est inquiet. On est souvent soucieux. On ne sait même pas pourquoi on est tout le temps inquiet, toujours soucieux, toujours stressé. Mais la Bible dit en fait que des fois dans nos prières, on ne sait même pas ce qui nous convient de demander à Dieu. Mais l'Esprit de Dieu intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Des fois, tu ne sais même pas la raison de ton inquiétude. Comment juste à prier en langue? Amen. Parce que quand tu pries en langue, la Bible dit que l'Esprit de Dieu intercède au travers de toi par des soupirs inexprimables. Vous savez, la prière en langue est puissante. C'est pour ça que la Bible nous encourage à prier dans l'Esprit. Écoute, oui, tu dois prier dans ta langue, mais tu dois aussi prier en d'autres langues. Amen. Prions en langue chaque jour. La Bible dit que Paul dit, je prie en d'autres langues plus que vous tous. Parce que Dieu ne nous l'a pas donné pour rien. Et le tout dernier verset promis. Regardez un peu dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Tout dernier verset pour terminer. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Oh, 26 à 27. De Romains chapitre 8. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. La Bible dit d'abord, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Hein? Parce que chacun d'entre nous, nous avons des faiblesses. Et la Bible dit, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Des fois, tu vas prier, mais tu ne sais même pas c'est quoi le problème. Tu ne sais même pas c'est quoi la source. Tu ne sais même pas quoi demander à Dieu réellement. Mais regarde la suite. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tu sais, quand tu pries en d'autres langues, tu entends juste ta langue balbutier. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais l'Esprit est en train d'intercéder au travers de toi. Amen. L'Esprit est en train d'intercéder au travers de toi. Donc nous devons prier en langue chaque jour. Et si quelqu'un est ici et qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, on peut prier pour lui. Amen. On peut prier pour lui. Moi, je crois que Dieu peut le remplir aujourd'hui. Et il va recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et je me rappelle, il y a une sœur qui, en fait, elle dormait pendant la journée, elle faisait sa sieste. Et le Seigneur l'a mis à cœur de prier. Le Seigneur l'a réveillée pendant sa sieste, l'a mis à cœur de prier. C'est une sœur à l'église, elle ressentait vraiment le besoin de prier. Et là, elle ne savait pas quoi prier, elle ne savait pas quoi demander à Dieu. Mais elle ressentait ce lourd fardeau dans la prière. Et elle a juste commencé à prier en langue. Elle priait en langue jusqu'à ce que le Seigneur, elle ressent que ce fardeau-là soit passé, jusqu'à ce que le Seigneur lui relâche. Et dès qu'elle a fini de prier, tout de suite, son téléphone sonne. Et c'était qui au bout de la ligne? C'était son père. Son père lui dit, chérie, ma fille, devine quoi? Elle dit, oui, quoi, papa? Elle dit, j'étais au travail et mon stylo est tombé. Je me suis baissé pour ramasser mon stylo. Quand je me suis baissé, une balle est passée juste en haut de ma tête. Quelqu'un avait essayé de me tuer. Et Dieu savait cela. Et Dieu l'a mis à cœur d'intercéder pour son père. Parce que quand tu pries en langue, tu ne sais même pas pourquoi tu es en train de prier. Mais tu es en train d'intercéder pour toi et tu es en train d'intercéder en faveur des saints. Amen. Donc prions dans notre langue, mais prions aussi en d'autres langues. Amen. Nous devons prier en d'autres langues. Et c'est pour ça que nous n'arrêtons pas de dire, si quelqu'un n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, on peut prier pour lui. Aujourd'hui même, il peut recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et Jésus-Christ dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc tu as besoin non seulement de recevoir le Saint-Esprit, mais tu as besoin d'être aussi baptisé au nom de Jésus-Christ. Et c'est important pour être sauvé. Oui, c'est un an. Oui, j'ai un mini témoignage Oui. qui s'est passé cette semaine. Parce que c'est drôle que tu parlais, genre, tu sais, la fille qui a été protégée, la fille qui a prié pour la protection de son père. Il y avait une de mes amies, comme, tu sais, elle est vraiment comme athée, puis, tu sais, je veux dire, tu sais, elle est vraiment comme de l'autre côté, tu sais, comme, elle est pas, comme vraiment, elle croit à plusieurs trucs, tout ça. Puis, il y a quelques mois, je l'avais croisée, j'avais manqué mon bus, et du coup, j'ai dû prendre le prochain bus. Et je l'avais croisée dans ce bus-là, puis ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. C'était comme une connaissance secondaire, donc là, on a parlé, tout ça. Puis, tu sais, j'ai parlé de ma foi, mais tu sais, dans une discussion vraiment normale, tu sais, elle me dit, oh, tu sais, moi, je crois pas trop à ça, c'est plus ta vérité. Moi, c'est pas, tu sais, je veux dire, elle croyait à tous les dieux de la religion, puis elle dit que pour elle, Dieu, c'est très abstrait, puis elle croit à toutes les foi. En tout cas, c'était vraiment un peu mélangé, son affaire, mais tu sais, c'est pas de sa faute parce qu'elle connaissait pas Dieu. Puis, Dieu m'a vraiment mis à cœur de prier pour elle. Puis, comme, mais je savais, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui était comme, tu sais, oui, je vais bien prier pour elle, mais je voyais pas nécessairement de changement. Mais je me suis dit, si Dieu m'a mis à cœur de prier pour elle, c'est parce que Dieu veut faire un travail dans sa vie. Amen. Fait que là, je me suis dit, tu sais, je vais vraiment être obéissante parce que c'est son éternité qui est en jeu. Fait que là, je me suis dit, ok, je vais prier pour elle, tout ça. Les mois ont passé. Je l'avais pas revue, mais tu sais, des fois, on se parlait sur les réseaux sociaux pour prendre de nos nouvelles, mais rarement, pas souvent. Après, je la revois la semaine passée dans l'autobus. Puis on a Toujours dans parlé. l'autobus. On a parlé encore dans l'autobus. Puis on a parlé tout ça. Puis après qu'elle soit partie, je sens vraiment le besoin que je dois prier pour sa protection spirituelle, émotionnelle et physiquement. Et là, genre, je priais. Le dimanche matin, elle m'envoie un message. Elle me dit, je pense que c'est un signe de Dieu parce que j'ai failli mourir aujourd'hui. Wow. Comme elle était au volant. Wow. Puis, dans le fond, elle allait vraiment foncer, vraiment comme, je sais pas si c'était une vanne ou un camion, mais elle allait vraiment à toute vitesse. Puis, elle n'avait pas le temps de stopper sa voiture. Puis là, comme dans sa tête, elle était vraiment en panique. Puis, elle était comme, ok, je pensais à Dieu. Puis, tu sais, je me demandais si, comme, comment Dieu, il allait. Puis, au moment où elle allait foncer, la lumière, elle a tourné verte. Puis, l'auto, il a continué. Wow. Fait qu'elle a comme arrêté subitement, mais elle n'a pas foncé l'auto. Puis, quand elle a continué, là, après, c'est là qu'elle m'a envoyé un message, puis elle m'a dit comme, Noémie, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense vraiment que c'est un signe de Dieu. Amen. Puis comme, tu sais, je sais que toi, tu es la personne dans mon entourage qui a le plus une relation avec Dieu, c'est que tout ça, je t'ai en parlé. Puis j'ai dit, tu sais, c'est drôle parce qu'hier, justement, Dieu, le Saint-Esprit, m'a mis à cœur de prier pour ta protection. Wow. Puis c'est là qu'elle a dit comme, je pense que Dieu m'aime vraiment, puis comme je vais essayer de commencer à connaître encore plus Dieu. Et ça faisait des mois et des mois, je priais pour elle, puis Dieu m'avait mis dans le cœur de prier pour elle. Mais au début, c'est, elle n'était pas fermée, mais elle n'était pas non plus intéressée par ça. Elle était juste comme, non, ça c'est ta vérité, je ne suis pas nécessairement en accord avec certains trucs. Puis vraiment, comme j'ai beaucoup prié pour elle, j'avais pris un temps pour l'expliquer l'évangile, tout ça. Et là, elle a commencé à comprendre. Puis depuis que j'ai prié pour elle, il lui arrivait plein de choses, tout ça. Puis Dieu l'a toujours protégée dans les choses qui lui arrivaient, justement. Puis j'étais comme, ok, non. Je lui ai dit comme, je pense que Dieu veut attirer ton attention à cette opportunité-là. Parce que tu es choisi, si Dieu a permis que tu ne meurs pas dans cet accident. En plus, il y avait de la glace, il y avait de la neige. Ça serait très bien pu mal tourner. Là. J'ai dit, tu es sorti avec tous tes membres, ta tête, pas pété, genre t'es en vie. Là. C'est ça. Comme tu es redevable à Dieu d'une manière ou d'une C'est autre. vraiment une grâce du Seigneur. Et n'arrête pas de prier pour elle, vraiment, jusqu'à ce qu'elle serve le Seigneur. Jusqu'à ce qu'elle serve le Seigneur. Et la prière est puissante. Ouais. La prière fonctionne et nous devons prier. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel, en réalité, qu'est-ce que ça fait? Avant, ça permettait de conserver les aliments. Il n'y avait pas de frichlet avant, dans le passé. C'était vraiment, on mettait les poissons, la viande dans le sel pour que ça puisse conserver. Et en réalité, Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Dieu va nous utiliser pour conserver la vie à certaines personnes dans le monde. Mais la Bible dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc nous devons prier, amen. Nous devons prier. Notre famille a besoin de nous, nos amis, nos camarades, nos entourages qui ne connaissent pas le Seigneur a besoin de nous. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait partager quelque chose? Sinon... Ouais, c'est passé aujourd'hui. En fait,
depuis quelques jours, je devais prendre un rendez-vous à l'hôpital. J'avais prié par rapport à ça. Le Seigneur m'avait dit qu'il devait m'accompagner à l'hôpital, justement. On a même prié pour ça pendant la veille, pour que je puisse avoir un rendez-vous. Là, maintenant, j'essaie d'appeler. J'appelle d'abord à l'hôpital. On me dit $150 la consultation. Je dis, comment ça, $150 une consultation? Il me dit, tu veux, donne-moi ta carte de crédit, je peux réserver un rendez-vous. Je lui ai dit, non, je vais réfléchir d'abord. Ensuite, je dis, bon, mais il y a les cliniques publiques. Je vais aller à une clinique publique. J'appelle, elle me dit que je dois prendre rendez-vous en ligne. Je vais en ligne pour prendre un rendez-vous, mais j'arrive pas à trouver un rendez-vous. Mais avant même d'aller prendre un rendez-vous, j'avais déjà dit, la semaine passée, j'étais normalement allé censé. J'avais promis au Seigneur que je vais aller à l'hôpital pour prendre le rendez-vous, mais je n'ai pas pu parce que j'avais l'examen. Je lui ai dit, ok, c'est lundi, alors je vais aller. Mais là, j'essaie d'avoir un rendez-vous, je n'ai pas pu avoir le rendez-vous. Et là, je dis au Seigneur, désolé, je ne peux pas aller le lundi à l'hôpital. Et là, maintenant, hier, ma mère me dit que j'accompagne mon neveu à l'hôpital. Elle me dit, demain matin à 9h, tu accompagnes ton neveu à l'hôpital. Elle dit, ok, c'est bon. Là, j'arrive à l'hôpital, j'accompagne, elle me dit, mais hé, je n'avais pas prévu d'aller. J'avais prévu d'aller à l'hôpital, mais j'ai annulé. Et là, je me retrouve à l'hôpital parce que ma mère me dit d'aller à l'hôpital avec mon neveu. Ensuite, ma soeur m'attendait là-bas pour le récupérer. Mais sauf que je me suis égaré, je suis allé dans la salle des urgences. Et là, elle me dit, elle m'appelle, elle me dit que je sors de l'autre côté, je dépose son neveu. Après, je lui dis, comme elle lui demande, est-ce que c'est possible d'avoir un rendez-vous aux urgences? Elle me dit que tu rêves, aux urgences, on ne donne pas de rendez-vous, il n'y a rien. Elle dit que moi j'ai la foi. Je vais aux urgences, dès que j'arrive, on me donne un ticket, 2 minutes plus tard, on me reçoit. Wow. Aux urgences. Aux urgences, 2 minutes. Ouais, c'est quelle urgence là? C'est où ça? C'est quel hôpital? Je sais plus vraiment le nom là. Mais attends, Non, ça c'est là. c'est- Il n'y avait pas du monde le jour là. Attends, il n'y a pas le monde. Ensuite, je vois une madame, en plus, elle me prend ma pression et tout. Ensuite, elle me dit, comme moi, mon cas, c'est pas urgent, elle va aller voir quelqu'un, on va me donner un rendez-vous. Elle me donne le rendez-vous aujourd'hui à 13h, à 15h. Ouais, j'ai juste dit comme ça par hasard, j'ai eu le rendez-vous aujourd'hui à 15h. J'ai dit ça à magasin, c'est que ça c'est vraiment le miracle. Là. Après ça me fait penser qu'on dit que même quand nous on n'est pas fidèle, Dieu est fidèle. Moi j'avais déjà prévu de ne pas aller, mais Dieu m'a dit tu vas aller. Alléluia. Si tu es malade, tu vas pas à l'urgence. C'est vrai, tu vas C'est un miracle de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Super, super. Ce qu'on va faire alors, on va partager les requêtes de prière et on va prier pour cela. Amen. On va vraiment prier pour les sujets de prière, pour clôturer. C'est ça. Avant que Nathan, tu ne parles, on va prier, non, pour les sujets de prière. C'est ça. Ah, tu as un retard, tu dois finir. Ok. Non, vas-y. Mais est-ce que tu avais un sujet de prière pour lequel tu aimerais qu'on prie? Bon, je vais partager avec lui. Ok, d'accord. D'accord, parfait. Franchement, ça me fait plaisir de faire partie du groupe. Je suis encore nouveau au Canada. C'est 6 mois que je suis ici. Vraiment, ça me fait plaisir. À la prochaine, je serai avec vous. Et nous serons toujours ensemble pour partager. Et j'aimerais aussi savoir, pour moi, ça fait vraiment un moment que je parle la Bible. Ma mère est chrétienne, mon papa aussi chrétien. Je me garais toujours. J'étais du genre chercher l'argent, du genre, c'est un peu ça. Je me suis un peu égaré de Dieu, ça fait un moment. J'étais baptisé depuis 2016, comme ça. Ouais, jusqu'à j'étais un peu loin de Dieu. Ça me fait plaisir. Je crois qu'à la prochaine, ça va ensemble. Amen. À la prochaine. Peut-être ce week-end, non? Oui, c'est week-end, oui. Super. Gloire à Dieu. C'est ça, donc on avait terminé. On va prendre des requêtes de prière. Amen. Si quelqu'un a des sujets de prière, on va les prendre. On va... Moi, ça fait maintenant 1 mois, on n'a pas de travail. Je suis au chômage. Là, tantôt, j'ai une entrevue au centre complexe à Marieville.
Donc, s'il vous plaît, priez pour moi pour que je puisse réussir cette entrevue, que je sois prise, s'il vous plaît. Est-ce que tu vas travailler les dimanches? Non, je ne peux pas travailler le dimanche. Là, on va prier pour toi. Si elle allait travailler les dimanches, vous n'allez pas prier pour moi. Allez réfléchir On va avant. réfléchir. On croit que Dieu peut donner un autre cas. On veut juste pas qu'elle ait un travail qui l'éloigne de Dieu. Parce qu'à un moment donné, genre, j'étais en